Donc je suis assistante de régulation médicale donc dans les SAMU, notamment au SAMU de Nantes depuis 10 ans. Et j'exerce la profession depuis maintenant 34 ans puisque j'ai travaillé sur le SAMU de Versailles pendant quelques années déjà. Hein. Donc sur le métier, je dirais que c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'énergie. Il faut être hyper concentré quand même sur les appels. Bien sûr, sur l'accueil du patient, savoir accompagner le patient, savoir définir un petit peu son besoin. Et puis ensuite, une fois qu'on a donc défini son besoin, noter l'adresse où se trouve le patient, on fait donc réguler l'appel par un de nos médecins urgentistes. Voilà. Alors sur les ARM, on les forme, il y a une formation sur l'appel téléphonique, justement les mises en simulation, en situation et en simulation d'appel, de façon à ce qu'elles aient le bon réflexe et qu'elles s'approprient justement cette distance avec le patient, d'avoir un discours, une communication qui soit la plus efficace possible et d'avoir un certain recul sur les situations aussi. Fred est toujours en salle. Et lui, il peut se mettre en double écoute et puis notamment driver un peu les jeunes ARM qui sont compagnonnées de toute façon pendant un mois lorsqu'elles arrivent, et puis qui peuvent avoir le recours facile justement à Freddy qui lui reste en salle et puis peut décider de passer la main à quelqu'un ou de l'aider en discutant directement avec elle. Faire monter en compétence les équipes pour les nouveaux arrivants, mais également les personnes qui sont présentes depuis plusieurs années. Cette notion de réécoute de bande est toujours intéressante parce que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de ses qualités, mais aussi de ses axes d'amélioration. Donc ce sont un temps d'échange. L'idée, c'est vraiment d'être dans un temps d'échange sur ce que chacun peut améliorer. Donc ces actions-là, aujourd'hui, nous le réalisons soit sur demande directe de la part de l'assistant de régulation médicale, soit lorsqu'un besoin se fait ressentir ou que moi je détecte un besoin avec un ARM, ou également lorsque on est sur une situation que l'on a jugée comme pouvant être mieux gérée. Alors, les premières actions réalisées lorsqu'il y a une situation de crise, c'est de recontacter le personnel ARM pour pouvoir gérer et dédier du personnel à la gestion de cette crise.